Bonjour. Donc maintenant, on va voir une propriété qui découle de la définition d'une probabilité conditionnelle. Donc voici, donc si A et B sont deux événements de probabilité non nulle, alors P de A inter A B est égal à P de A fois P de B sachant A, et elle est égale aussi à P de B fois P de A sachant B. Alors j'ai illustré ici la situation à l'aide d'un arbre dit pondéré, donc d'abord l'événement A, puis B. J'ai indiqué sur les branches des probabilités. Donc je rappelle que là, c'est la probabilité de A, et ici, attention, c'est la probabilité de B sachant A. Donc là, évidemment, on a P de B bar sachant A, ici, P de B sachant A bar, et ici, P de B bar sachant A bar. La deuxième propriété que vous voyez ici, c'est que la somme des probabilités, qui sont ici, P de B sachant A plus P de B bar sachant A, est égal à 1. En réalité, c'est aussi le cas pour ces deux probabilités. C'est-à-dire que P de B sachant A bar plus P de B bar sachant A bar est égal à 1. Et c'est encore le cas pour ces deux probabilités. Ça, vous le saviez depuis la seconde, puisque P de A bar, c'est 1 moins P de A. Et on en déduit donc que P de A plus P de A bar est égal à 1. Donc ce qu'il faut retenir ici par rapport à cette deuxième propriété, c'est que la somme de ces deux probabilités est égale à 1, la somme de ces deux probabilités est égale à 1, la somme de ces deux probabilités est égale à 1. La première propriété, je redis, elle est liée au chemin A inter B, mais elle dit que la proba du chemin A inter B est égale donc à P de A fois P de B sachant 1. Alors on a une autre formule aussi ici, c'est que P de A inter B est égal à P de B fois P de B sachant A. Elle découle de la formule qui donne la probabilité conditionnelle de A sachant B. Alors un exemple de cette propriété, dans l'exemple qui suit ici, donc on vous dit, au cours d'une épidémie de grippe, on vaccine le tiers d'une population. Parmi les grippés, 1 sur 10 est vacciné. La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population soit grippée est 0,25. Et la question posée, c'est quelle est la probabilité pour un individu vacciné de cette population de contracter la grippe. Alors voici le corrigé. Alors d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit toutes les phrases à l'aide de probabilité. Donc là, on dit qu'on vaccine le tiers d'une population, donc ça veut dire que P de V, c'est un tiers. Ensuite, parmi les grippés, 1 sur 10 est vacciné, donc ça veut dire que P de V, ça a changé, est égal à 1/10. Et on vous dit que la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population soit grippée est 0,25. Donc ça veut dire que P de G égale à 0,25. Alors on cherche la probabilité pour un individu vacciné de contracter la grippe, c'est-à-dire qu'on cherche P de G sachant V, puisqu'on sait que l'individu il est vacciné. Alors on applique la définition du cours, P de G sachant V, c'est P de V inter G sur P de V. Et le problème c'est que dans l'énoncé on n'a pas P de V inter G qui est donné. Donc on utilise la formule qui est donnée ici, et on l'applique dans le contexte de l'exercice. Donc voici la formule qui est réécrite. Donc P de V inter G, donc c'est P de G fois P de V sachant G. Et là tout va bien, pourquoi? Parce que P de G est connu est égal à 0,25, P de V sachant G est connu est égal à 1/10, et du coup on déduit P de V inter G égale à 0,025. On en déduit alors la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire P de G sachant V, donc c'est P de V inter G sur P de V. P de V inter G, on vient de trouver que c'est 0,025, et P de V, est donné dans l'énoncé, c'est un tiers. Et on déduit donc que la probabilité de G sachant V, donc c'est 0,075.